Il est 19h30, bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'MBC, voyons le sommaire. La commission électorale a reçu 73 demandes d'inscription de partis et alliances à Maurice et à Rodrigue pour les élections générales du 10 novembre. L'exercice étalé sur 3 jours a pris fin ce vendredi. Les 22 ans de l'autonomie de Rodrigue célébrés demain 12 octobre sous le thème « L'unité, la force Rodrigue ». Le message du chef commissaire a été lu dans les écoles ce matin. Les hindous vénèrent Ma Siddhidatri aujourd'hui, dernier jour de la Navratri, la 9e manifestation de la déesse Durga et celle qui exauce les vœux des dévots. Des inspections menées dans 349 entreprises, une démarche du ministère du Travail pour faire respecter la décision gouvernementale de réajustement salarial. Plus de la moitié se sont conformés à cet exercice. Et le prix Nobel de la paix a été décerné à l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyu. Après 3 jours, l'exercice de demande d'inscription pour les élections générales du 10 novembre a pris fin cet après-midi avec un total de 73 demandes, dont 5 pour des alliances. Ce chiffre inclut les 10 demandes à Rodrigue. Dans la matinée de ce vendredi, les 2 principales alliances qui brigueront les suffrages se sont acquittées des procédures. Une fois que l'Electoral Supervisory Commission aura terminé l'examen des demandes, elle publiera la liste des partis et alliances et symboles engagés dans cette joute électorale. Rien que pour ce vendredi, une trentaine de partis et alliances se sont présentés au Max City Building à Port-Louis. Il n'est pas encore 10 heures, mais au 9e étage du bureau de la commission électorale, les préposés s'activent. Ce vendredi, c'est le 3e et dernier jour pour la demande d'inscription des partis et alliances qui souhaitent briguer les suffrages du 10 novembre. Tout bien passé. Vous satisfait? Oui. Donc, vous avez une sanction. Et pour l'instant, nos stratégies pour l'immédiat, nous mettons candidats dans le numéro 2 et numéro 3 pour commencer. D'une passe dans l'autre, d'une passe dans le respect, hein, et nous avons une bonne coordination avec tout le personnel de ici, de la commission. Et nous remercions les officiers profondément. Nous sommes capables de dire que nous sommes présents dans toutes les 20 circonscriptions avec maximum de candidats. De façon qui est un parti politique, une organisation politique reconnue, c'est quand il y a une élection. S'il n'est pas inscrit là, il n'est pas être reconnu officiellement. Voilà, c'est pour ça que nous chaque fois enregistré. Et chaque fois, nous faisons enregistrer. L'enregistrement est bien passé, tout correct jusqu'à l'air. Et nous espérons que l'élection aussi passe très bien, sans aucun problème. L'Alliance du changement sera le premier des 2 principaux blocs engagés dans les prochaines élections à se présenter au bureau de la commission électorale. Les secrétaires généraux et présidents des partis de cette alliance compléteront les procédures. Nous sommes extrêmement satisfaits dans l'Alliance du changement, qui tout fin passe bien, qui finit la coopération de la part de la commission électorale, de la part de nous-mêmes, le secrétaire général, les partis différents et le président. C'est l'enregistrement de l'Alliance, depuis hier, une concrétisé, une signée. En tout cas, le staff du commissaire électoral formidable. Nous satisfaits, nous ne faisons qu'enregistrer l'Alliance du changement et pour Résistance et Alternative qui n'est jointe dans cette alliance-là, c'est surtout pour une réforme en profondeur. Dans cette équipe-là, il y a un bon mélange des bandes qui ont l'expérience et nous avons beaucoup de jeunes et des moins jeunes aussi. Et dans cette équipe-là, il y a place pour tout le monde. Cette dernière journée consacrée à cet exercice est allée au-delà de 15 heures. Certains partis sont revenus ce vendredi pour compléter les formalités. Il y a une femme dans chaque maison, il y a une dame derrière tous les ménages à Maurice. Et on essayera de, à travers la femme, promouvoir un peu l'aide, nos connaissances, distribuer ça autour de nous.
aujourd'hui, au niveau bureau électoral ici, et toutes les choses passent extrêmement bien, very perfect, et je demande grand respect. Très bien passé, les officiers vraiment aidé, de nous guidance qui bizarre. Donc un grand merci à Establishment. Très satisfait. Moi, j'ai une pensée spéciale pour le commissaire qui est en convalescence. Malgré son absence, son staff peut deliver et me satisfait avec le processus qu'il fait faire. Nous venons aujourd'hui pour nous finaliser une bonne procédure par rapport au mouvement patriotique. Maintenant que l'échéance électorale s'approche à grands pas, nous pouvons bien activer les choses. C'est un mouvement qui peut essayer de rassembler village, la ville, établissement pour autres bonnes besoins. Les membres de l'Alliance Les PEP étaient au bureau de la commission avant la mi-journée pour les formalités qui se font en 2 temps. Les documents sont vérifiés et les signatures apposées. Aujourd'hui, dans le cadre des élections générales, l'Alliance Les PEP finit à enregistrer officiellement avec la commission électorale. C'est dans une ambiance de camaraderie et d'une grande confiance vers une grande victoire pour ces élections générales-là, que tous les composants de l'Alliance Les PEP, le MSM, le PMSD, le ML, le MPM et la plateforme militante finissent à voter à l'exercice-là. Le PMSD est en coalition avec le MSM et ses partenaires pour former l'Alliance Les PEP depuis samedi. Nous, au niveau du PMSD, nous comptons nous sentons qu'il finit à l'écoute active par rapport à nos bonnes propositions, par rapport à la contribution qu'il nous peut apporter dans cette alliance-là. Au terme de ce dernier jour, une trentaine de partis et alliances ont fait une demande d'inscription auprès du bureau de la commission électorale. L'Electoral Supervisory Commission se chargera maintenant de la vérification avant la publication de la liste officielle qui inclut également les symboles. À Rodrigue, 9 partis politiques et une alliance ont soumis une demande d'inscription auprès de la commission électorale hier. L'exercice s'est déroulé au bureau de la commission électorale à Port-Maturin. C'est à 9h51 que le premier parti politique, MIR, le mouvement indépendantiste Rodriguez, est arrivé au bureau de la commission électorale à Port-Maturin pour soumettre sa demande d'inscription. Pendant la journée, 8 autres partis et une alliance s'y sont rendus. Les représentants se disent satisfaits du déroulement de cet exercice. Il pareil, tout le temps, avec même détermination, avec conviction dans les affaires qui nous croient. Et la campagne est démarrée aujourd'hui même là. Avec l'expérience qui nous a au niveau de l'EPR, tous les temps, nous remplir nos formulaires depuis à la maison, moi avec M. Marcel. Et quand nous venons, tout passe straightforward parce qu'ils nous habituent. C'est l'habitude. Nous pouvons aborder cette élection avec confiance. C'est un exercice qui nous déjà bien rodé là-dedans. Ce n'est pas la première fois qu'il nous fait enregistrement du parti, le FPRE. Bon, alors, nous sommes déjà préparés à ça depuis bien longtemps. Nous sommes attendus juste le jour. Tout finit bien passé, malgré un petit problème. Mais après, nous réussissons à résoudre. Nous réussissons à mettre tout en ordre. Et c'est bien. Et tout finit passe bien. Nous enregistrons nos partis, le mouvement Rodriguez et MR, pour aller dans l'élection le 10 novembre. Donc tout finit passe bien, nous finissons enregistrer nos partis. Voilà, avec tout symbole, le petit bateau, comme d'habitude. Et voilà, tout finit passe bien. L'exercice passe tranquille. Et nous satisfaits, nous finissons enregistrer nos partis pareil comme le bureau politique il voté, demande nous pour faire, puisque nous pouvons aller dans cette élection-là avec nos candidats. Dans l'unité, bien sûr, avec tous nos partenaires. Et l'enregistrement passe correct. Non, mais parti là, nous fait organiser. Mais là, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons venir là. Comment nous pouvons travailler? Ça passe très bien. Nous venons enregistrer nos partis PMSD Rodrigue. Mais tout déroule bien. Bien passé, mais nous n'avons rien à redire. L'exercice s'est déroulé sous la supervision de la Deputy Returning Officer Anjifo Gouboulel, accompagnée de Rajesh Ugra, conseiller au bureau du commissaire électoral. La prochaine étape est la soumission des documents à l'Electoral Supervisory Commission pour l'examen des demandes. Aujourd'hui, c'était une application pour un enregistrement. Ça pouvait aller vers la ISC, Electoral Supervisory Commission, et là pour process the application. Et d'ici samedi,
Voilà, et on aura la réponse sur les applications qui ont été faites. Vers 14h30, l'Alliance Libération a procédé à la demande d'inscription pour les prochaines législatives. Nous restons dans l'île où les 22 ans de l'autonomie ont été célébrés dans les institutions scolaires ce vendredi 11 octobre. Le thème choisi cette année, l'unité La Fosse-Rodrigue. Le chef-commissaire François Grandcourt était à l'école Father Ronald Gandhi à Osillé. Son adjoint, Johnson Rousti, était à l'école communautaire de Montagne-Goyave. Reportage. Les écoles de Rodrigue vivaient à l'heure de la journée de Rodrigue, l'occasion de montrer sa fierté d'appartenir à une île Rodrigue autonome. Quand qui fait Rodrigue des aujourd'hui, moi fier de ma culture. Bien fier. Maintenant, Rodrigue autonome, nous allons prendre une décision par nous-mêmes. Varrock Ravina a mis l'accent sur la solidarité et l'unité entre le personnel de l'éducation ainsi que les élèves et parents. À nous continuer garde tout ça bon valeur que nous ban parents et enseignent nous et aussi bien sûr avec l'aide de nos professeurs qui tous les jours paient inculquer nous ban valeur, la discipline et le respect. Johnson Rousti a invité les jeunes élèves à respecter et à protéger la nature de Rodrigue. Notre maison, c'est notre environnement, c'est notre écologie, c'est notre culture, c'est notre respect à Rodrigue que nous avons les uns envers les autres et c'est notre façon de vivre. Aujourd'hui, nous avons envie de continuer à introduire l'informatique, ma nouvelle technologie. Dans son message adressé aux écoliers, le chef-commissaire les invite à se concentrer dans leurs études afin de devenir des hommes et des femmes responsables. Il faut que vous soyez très attentifs dans votre parcours parce que tout simplement, vous aurez à faire face à beaucoup plus de défis. Il y a des maux sociaux qui nous guettent, donc bien faire bons enfants. L'école du gouvernement de Béozuit a accueilli pour sa part le président de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Les célébrations ont aussi été marquées par des animations culturelles ainsi que le gâteau d'anniversaire. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, est en déplacement officiel à Rodrigue pour les célébrations des 22 ans de l'autonomie de l'île. Pour célébrer l'anniversaire de Sir Gaëtan Duval, une journée portes ouvertes et une fête foraine auront lieu ce dimanche à Melville à Grand-Gaube de 10h à 17h. Les détails de cette activité ont été dévoilés par le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, lors d'une conférence de presse. Les Mauriciens sont invités ce dimanche 13 octobre pour une journée porte ouverte et une fête foraine dans le cadre de l'anniversaire de la naissance de feu Sir Gaëtan Duval. Ces derniers pourront prendre part à diverses activités, parmi une animation musicale, un spectacle de magie et un coin ludique pour les enfants. À partir de 10h du matin, nous pouvons attendre tous mes camarades pour qu'ils soient capables non seulement de venir visiter, mais passer un bon moment toute la journée. Nous organisons un food court, nous organisons une estrade dans la cour et à partir d'une heure de l'après-midi, c'est-à-dire de 13h, nous prenons toute une série d'animations. Animation musicale, la visite d'un grand magicien qui s'appelle M. Oscar, qui finit déjà jouer dans le grand cabaret du monde. Nous pouvons ajouter à tout cela une régate. Mais c'est une régate un peu spéciale, c'est une régate de petits bateaux. Nous prenons un pony ride. Tout ça, bien sûr, c'est gratuit. Hein? Sir Gaëtan Duval, né le 9 octobre 1930, était avocat et politicien. Il aurait eu 94 ans ce mois-ci. L'annonce de l'accord historique entre la République de Maurice et le Royaume-Uni sur l'archipel des Chagos trouve écho dans plusieurs sphères, tant politiques que socio-économiques. Nous nous intéressons ce soir aux réflexions de Peter Harris, Associate Professor à la Colorado State University, pour qui le succès de cet accord rejaillit sur Maurice, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Chagossiens. Autre commentaire, celui de Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il affirme que cette victoire permettra aux Chagossiens de retourner sur leurs terres ancestrales.
Au cours des 15 dernières années, Peter Harris de la Colorado State University s'est intéressé au dossier Chagos, tout d'abord en tant qu'étudiant à l'université et maintenant en tant que professeur associé. Il a ainsi rédigé plusieurs articles pour faire part de ses analyses et opinions, notamment dans le tout dernier, publié le 4 octobre. L'accord trouvé entre la République de Maurice et le Royaume-Uni est historique en matière de relations internationales, permettant aux acteurs clés de remporter cette victoire significative, notamment le Royaume-Uni, la République de Maurice, les États-Unis et les Chagossiens. Commentant l'évolution de cet accord, qu'il qualifie de gagnant-gagnant, Harris a souligné que la demande de Maurice était soutenue par les instances internationales et les Nations unies, surtout au moment où le Royaume-Uni a connu un revers, notamment à la Cour permanente de l'arbitrage en 2015 concernant la zone maritime protégée des Chagos, à la Cour internationale de justice ainsi à l'Assemblée générale des Nations unies en 2019, lorsque 117 gouvernements avaient demandé à la Grande-Bretagne de se retirer des îles Chagos. Un appui qui, selon lui, a probablement contribué davantage à cette victoire historique qui a également été bien accueillie à la Maison-Blanche. Une preuve que les négociations les plus complexes ont abouti. Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a également commenté l'exercice de la souveraineté sur l'archipel des Chagos. Il précise que cette initiative témoigne du fait qu'un règlement pacifique et négocié des différends internationaux de longue date reste possible. Il souhaite que le traité à venir adopte pleinement des solutions fondées sur les droits de l'homme et permet au peuple chagossien de retourner sur ses territoires ancestraux. Venons-en au point fort du cabinet. Le cabinet a pris note que les Central Water Authority Dry Season Amendment No. 9 Regulations 2024 seront promulguées afin de suspendre l'irrigation à portière de l'eau prélevée du réseau Midlands-La Nicolière. De plus, l'irrigation de la canne à sucre restera suspendue sur l'ensemble de l'île. Le cabinet a pris note que le gouvernement émettra un bon d'épargne du gouvernement de Maurice d'une durée de 4 ans via la Banque de Maurice sur une période de 6 mois à compter du 15 octobre 2024 avec un taux d'intérêt de 3,5% par an. Le cabinet a approuvé l'établissement des relations diplomatiques entre Maurice et le Burundi afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines d'intérêt commun. Et puis, le cabinet a pris note des activités organisées pour marquer la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes célébrée chaque 13 octobre. Une campagne d'une demi-journée se tiendra demain 12 octobre avec un message du secrétaire général des Nations Unies. D'autres activités comprendront des programmes de sensibilisation dans les écoles ainsi que l'engagement des médias par le biais de programmes radio-télévision et autres événements. Aujourd'hui, c'est le 9e et dernier jour de la Navratri, où la déesse Durga est vénérée sous sa forme de Ma Siddhidatri. Les prières ont débuté ce matin pour prendre fin tard dans la nuit ce vendredi. La Durga Puja, soit 9 nuits consacrées à la vénération de la déesse Durga, prend fin demain, samedi, avec le Vijayadashami. Certains dévots se rendront vers les cours d'eau pour la cérémonie d'immersion où la statuette de Durga sera immergée, marquant son retour à la nature et au ciel. Le 9e jour de Navratri est une occasion spéciale dédiée à Ma Siddhidatri. Son nom, qui signifie la donneuse de pouvoirs mystiques, résume parfaitement son rôle d'exauceuse des aspirations spirituelles de ses fidèles. Ma Siddhidatri a le pouvoir d'exaucer les désirs dans les domaines matériels et spirituels, ce qui témoigne de sa bienveillance. Ma Siddhidatri est plus souvent illustrée assise sur un lotus et chevauchant un lion. Selon les textes sacrés, elle délivre ses fidèles de l'ignorance et leur accorde la connaissance. Nau Durga Prakirtita, y compris tous les 9 formes qu'il a. C'est le Durgama suprême. Nous demande Durgaji la bénédiction
pour qu'ils passent la bénédiction, nous avons purifié la case, la famille, nos pays. Les prières dites commémorent le triomphe de la déesse Durga sur le démon Mahishasur, qui représente l'éradication de l'ignorance et de la négativité. Durga Puja est une grande affaire pour nous. 18 ans depuis que je m'occupe de maman là ici. Tous les Durga Puja, les matins, je fais sur Abhishek. C'est une dévotion qui nous a apporté à la déesse Durga pour qu'il nous sorte de toutes nos difficultés, tous nos problèmes, tous nos obstacles qui sont dans notre chemin. Les célébrations de Durga Puja culminent avec la Vijayadashmi ou Dashami. Elle symbolise la victoire du bien sur le mal. Le rituel d'immersion incarne le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, rappelant aux fidèles l'impermanence de la vie et l'importance de la résilience. 10e jour, nous prenons de l'eau dans la main, nous vidons tout autour, nous faisons ce dernier arti, nous go nous prenons la bénédiction et là nous relevons de sa place là. Ce jour-là, les dévots font leur adieu à la déesse Durga en l'immergeant dans l'eau, ce qui symbolise son retour à sa demeure céleste. Pour la 8e nuit de la Navratri, hier, les temples à travers le pays ont résonné des louanges de Ma Gauri, la manifestation de la déesse Durga, qui incarne la paix, la pureté et la prospérité. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth s'est joint aux dévots pour assister au rituel. Il était notamment dans des temples à Providence, à l'Espérance quartier militaire, à Gokula et à Pito. Elle est celle qui purifie l'âme et apaise les difficultés. Les temples à travers le pays ont vrombi ce jeudi des louanges de Ma Gauri. Pour honorer la 8e incarnation de la déesse Durga, le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, était aux côtés des dévots au Providence Trilokinath Dharma Mandir. Prochain arrêt, l'Espérance Ganesh Mandir Sammelan Sabha. Ici encore, les louanges en l'honneur de la Mère divine ont résonné. Le Premier ministre a rejoint ceux présents. À la Gokula Temple Society, le Premier ministre a pris part au Arti. Les chants religieux se sont enchaînés pour glorifier celle qui élimine les obstacles de la vie des dévots. Les dévots, venus en grand nombre, au beau séjour à Piton Vishwanath Mandir, ont imploré par le biais des bhajans la grâce et la bénédiction de la déesse Durga. Là également, le Premier ministre a participé au rituel pour vénérer Ma Gauri. Ce vendredi marque le 9e jour de la Navratri. Des prières sont dites et des offrandes sont faites pour honorer Ma Siddhidatri, autre incarnation de la déesse Durga. Elle est invoquée, entre autres, pour son énergie divine. Des prières ont été consacrées hier soir, vous l'avez vu, à Ma Gauri, dans une forme où elle représente la pureté et la tranquillité. Nous vous proposons un condensé des cérémonies de prière organisées un peu partout à travers le pays. Pour les dévots, Navratri exige une période de jeûne, des prières quotidiennes au temple ou à la maison. Hier, lors de la 8e nuit de Navratri, les dévots ont rendu hommage à la déesse Ma Gauri, synonyme de pureté et de sérénité. Une ambiance remplie de ferveur et de piété régnait au Maheshwarnath Mandir à la caverne Vakwa. La même atmosphère au temple de Grand Bay. Les dévots se sont rassemblés pour offrir leurs prières et demander la bénédiction de la déesse Ma Gauri. Ici,
Au Narmadeshwarnath Mandir à Rishmar, les dévots ont procédé au rituel marquant la 8e nuit de dévotion. Les louanges en l'honneur de la déesse Durga ont résonné au Kurpip Sai Center. Les dévots ont invoqué la déesse Durga avec des bhajans et des kirtans. Une atmosphère de dévotion similaire régnait au Shiva Parvati Mandir à Réunion-Morel. Les dévots, plongés dans la dévotion, ont chanté les louanges de la déesse pour que les bénédictions de Ma Durga restent avec eux pour toujours. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML a procédé à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV de Montagne des Signaux, Terre Rouge et Coromandel ce vendredi. Les abonnés n'ayant pas de réception TV devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur ou leur téléviseur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Les régions concernées sont comme suit: Port-Louis, Sainte-Croix, Terre-Rouge, Pamplemousse, Arsenal, Triolet, Pérébert, la Tour-Kénig, Grande-Rivière, Albion, Beaubassin et les régions avoisinantes, Résidence La Cure, Vallée des Prêtres et les régions avoisinantes, Gibis-Paille et les régions avoisinantes. Pour toute difficulté, les abonnés sont priés d'appeler la MCML sur le 675 0602 ou sur le 670 85 99. Restez avec nous, la suite du journal après la pause pub. Découvrez le nouveau Big Crunch de KFC avec son Big Bun. Son morceau de poulet tendre et croustillant dans une sauce hot and spicy avec du hash brown, du fromage, de la laitue et des oignons. Big Crunch, Big Time. Productivité, il commence pour toi et que moi. Productivité, oui, il pour tout l'as. Productivité, il commence dans nous la case. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une bande innovateur et bande leaders de demain. NPCC aide bande entreprise augmente de productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Maranello jusqu'au 16 décembre 2024 avec Shell Club. Pour chaque achat de 500 roupies de Shell Fuel Safe ou Shell V-Power, vivez l'expérience Ferrari en Italie, tout frais payés. Forza! Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML a procédé à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV de Montagne des Signaux, Terre Rouge et Coromandel le vendredi 11 octobre 2024. Les abonnés n'ayant pas de réception TV devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur ou leur téléviseur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Les régions concernées sont comme suit: Port-Louis, Sainte-Croix, Terre Rouge, Pamplemousse, Arsenal, Triolet, Pérébert, la Tour-Kénig, Grande-Rivière, Albion, Beaubassin et les régions avoisinantes, Résidence La Cure, Vallée des Prêtres et les régions avoisinantes, Gibis-Paille et les régions avoisinantes. Il est à noter que les abonnés ne doivent pas repointer leurs antennes de réception.
Pour toute difficulté, les abonnés sont priés d'appeler la MCML sur le 675 0602, 675 0602 ou le 670 85 99, 670 85 99. La MCML s'excuse pour tout inconvénient. Vous regardez le journal de la MBC. Revenons sur les célébrations de la Navratri. Pendant 9 jours, chaque soir a été consacré à une forme particulière de la déesse. Ce soir, la déesse Durga est vénérée sous sa manifestation de Ma Siddhidatri, celle qui réalise les souhaits de ses dévots. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth participe aux prières dans plusieurs temples dans le sud du pays. Nous retrouvons Dassa Palasormi. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce 9e jour de la Navratri, la déesse Durga est vénérée sous sa forme de Siddhidatri. Ce soir, dans les temples hindous à Maurice, des prières ont lieu partout. Les dévots se réunissent en grand nombre pour demander la bénédiction de cette déesse. Ma Siddhidatri est représentée assise sur un lotus. Elle est celle qui exauce les vœux de ses dévots. Et sinon, ce soir, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth participe aux prières dans la région sud du pays, notamment ici au Shaktiman Mahesh Mandir à La Rosa, où il a participé aux prières aux côtés des dévots de la localité. Et sinon, le Premier ministre devrait se rendre ce soir dans d'autres temples de la région sud. Les rituels sont marqués par des récitations de mantras et d'offrandes traditionnelles comme des fleurs et des lampes en l'honneur de la déesse. Ces 9 jours de prière se culmineront avec la fête Vijaya Dashami qui sera célébrée demain samedi. Et sinon, ce soir, les prières se tiendront encore quelques heures dans les temples hindous. À vous, Claudette, pour la suite de votre journal. On enchaîne avec cette campagne d'inspection du ministère du Travail pour s'assurer que la décision du gouvernement concernant l'exercice de réajustement salarial soit respectée. Des inspections sont donc menées à travers le pays. À ce jour, les agents du ministère ont effectué des visites dans 349 entreprises. Parmi elles, 212 se sont alignés sur la décision gouvernementale, tandis que 137 le feront dans les jours à venir. Ce vendredi 11 octobre, 2 visites ont été effectuées dans le Nord. Cet établissement scolaire situé à Triolet emploie plus de 120 personnes pour 1460 élèves. Ce vendredi matin, l'école a reçu la visite des préposés du ministère du Travail. Objectif, s'assurer que l'employeur est conforme aux lois concernant la relativité salariale. Au niveau de l'employeur ici, nous faisons une vérification complète de tous ces documents qu'ils nous soumettent, nous vérifions une fiche de paye. Nous trouvons que certains ont même bénéficié un petit peu plus de ce qui le wage adjustment peut dire. Pour la directrice de l'établissement scolaire, l'exercice s'est bien déroulé et elle s'engage à respecter les recommandations du ministère. Nous pouvons respecter le mode de paiement qu'il fallait effectuer par rapport à l'augmentation des salaires qui nous fait abide with the law. Nous là pour respecter la loi. Après Triolet, les officiers se sont dirigés vers Balaklava dans un hôtel 5 étoiles où le réajustement salarial de 350 employés est en question. Nous vérifions un livre, nous trouvons que l'employé respectait la loi. C'est-à-dire que tout le monde salaire à la fin septembre fin payé le nouveau barème, c'est-à-dire avec ajustement. Et en même temps, l'employé fin aussi paye en hiérarchie à partir du mois de juillet. Et nous aussi avons quelques travailleurs qui nous confirment qu'ils ont reçu leurs autres payes à la fin septembre. À ce jour, le ministère du Travail a effectué 349 inspections à travers le pays. Pour cet établissement hôtelier, cette révision a égalisé les salaires de différents employés. Nous sommes employés bien contents de finir de faire tout le ajustement qui est. Quand nous demandons de staff, pour demander de service, pour tout sourire, tout ça va, il faut aussi nous occuper un petit peu. Et nous pensons que c'est une très bonne chose pour les employés. Cette campagne d'inspection se poursuivra dans différentes entreprises à travers le pays et des suivis seront aussi effectués dans les cas de non-conformité.
Le bâtiment abritant le restaurant KFC dans la capitale a été remis à la mairie de Port-Louis. Sa démolition a déjà commencé et devrait prendre fin dans un mois. C'est ce qu'a affirmé le Lord-maire Mahmoud Issop Nadjouroli. Face à la presse ce matin, il a aussi déclaré que des négociations sont en cours concernant les aires de stationnement d'Air Mauritius et de Rogers. Rue La Chaussée Port-Louis, le restaurant KFC ne fait plus partie du paysage depuis quelque temps. Le bâtiment qu'il abritait a été remis à la mairie. Étant un obstacle à l'écoulement de l'eau de pluie, sa démolition a été rendue nécessaire pour éviter les inondations auxquelles la capitale est vulnérable. KFC, Rue La Chaussée, fini hand-over ce bâtiment à la mairie d'après un accord entre les deux parties. Municipalité fin award contrat pour démolir KFC, contracteur déjà le site et dans 4 semaines, bâtiment pour finir enlevé. Ruisseau du Pouce, ban travailleur déjà vide le lieu, moi fin donne une place pour travail dans la gare Le Nord. Le Lord-maire a aussi fait le point sur les aires de stationnement des bâtiments d'Air Mauritius et de Rogers. Le ministre collectivité locale peut faciliter les négociations qui ont bonne voie. Pour Rogers, ça peut prendre un peu de temps parce que l'ambassade des États-Unis n'a pas l'appareil, c'est d'accord pour bouger, mais ça peut prendre 2 ou 3 mois. Et Mauritius aussi, d'accord, et nous envoie pour finaliser un accord. Port-Louis compte 150 000 citadins. Des milliers de personnes y travaillent également ou y transitent chaque jour pour rejoindre la région du Nord. Les 2 nouveaux consuls honoraires mauriciens pour la Bulgarie et la Norvège sont Pomon Vishal Ramlal et Alexander Matthew Taylor. Ils ont rencontré le ministre des Affaires étrangères Manish Gobin avant de s'envoler pour les pays respectifs où ils représenteront Maurice. Pomon Vishal Ramlal, précédemment au cadre dans une banque à Maurice, est diplômé de l'université de Chichester au Royaume-Uni et le nouveau consul honoraire de la Bulgarie à Maurice. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères. Ma tâche consistera à renforcer les relations bilatérales entre la Bulgarie et la République de Maurice et aussi d'accompagner tous les Bulgares qui habitent à Maurice. 2 principaux secteurs, donc l'éducation tertiaire et aussi le tourisme. On a beaucoup, donc les touristes bulgares à Maurice, c'est un créneau très important. Alexander Matthew Taylor est le nouveau consul honoraire de la Norvège à Maurice. Il s'est également présenté au ministre des Affaires étrangères. Ma tâche, c'est de renforcer la relation déjà très bonne entre la Norvège et l'île Maurice et d'être en aide aussi aux ressortissants norvégiens qui ont des soucis à Maurice aussi. Je suis le consul de la Norvège à l'île Maurice. On a déjà une bonne coopération au niveau de la blue economy, de la pêche. Les 2 consuls honoraires ont pour tâche d'approfondir les relations bilatérales et de faciliter les avenues de coopération dans plusieurs domaines. Cela fait 10 ans depuis que le Sega typique a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le Sega, né de la période de l'esclavage, permettait aux esclaves d'exprimer leur désir de liberté. Aujourd'hui, il représente un symbole de fierté nationale à Maurice. Une conférence est tenue ce vendredi à l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval pour commémorer cet événement. Le Sega typique est né à l'époque de l'esclavage à Maurice comme une forme d'expression de la douleur et de la quête de liberté des esclaves. Aujourd'hui, il symbolise la joie et l'identité culturelle du pays. Cette conférence a exploré son évolution et son importance actuelle. Aujourd'hui, le Sega nous tient à cœur parce que ça fait partie de notre culture. Et aussi, on a appelé pas mal d'intervenants pour nous aider à comprendre l'importance du Sega et comment faire pour conserver le Sega aujourd'hui, vu que les jeunes ne sont pas souvent conscients comment nos ancêtres ont fait pour amener le Sega où il est. Aujourd'hui, on a organisé une conférence au sein de l'école hôtelière pour promouvoir la valeur du Sega au sein des jeunes et bien sûr, on pourra, nous de notre côté, préserver cet héritage. Assurer la pérennité du Sega typique implique des efforts pour transmettre cette tradition aux nouvelles générations à travers des programmes d'éducation, entre autres. Au niveau de l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval et au niveau de la MITD, nous tout le temps mettre l'emphase sur les enfants. Ça veut dire qu'ils sont capables d'apprendre, qu'ils sont capables de développer comme talent
et qui sont capables de l'industrie. Et je peux contribuer dans l'économie du pays définitivement comme je fais de cours. Du haut de son statut de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2014, le Sega typique représente l'héritage historique et les racines africaines de l'île. L'actualité dans le monde après la pause publicitaire. Baadaye anti. Mkuu, umetufikisha home poa. Asante. Pia wewe pata kakitu ikufikishe home. Nunua any 280-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit cadbury.africa uandikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Le prix Nobel de la paix a récompensé ce vendredi l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyo, qui regroupe des survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. En réponse aux attaques à la bombe atomique d'août 1945, un mouvement mondial est né, dont les membres ont travaillé sans relâche pour sensibiliser aux conséquences humanitaires catastrophiques de l'utilisation des armes nucléaires. Peu à peu, une norme internationale puissante s'est développée, stigmatisant l'utilisation des armes nucléaires comme étant moralement inacceptable. Cette norme est connue mondialement sous le nom de tabou nucléaire. Le témoignage de Hibakusha, les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, est unique. Ces témoins historiques ont contribué à sensibiliser et à générer une large opposition aux armes nucléaires dans le monde en s'appuyant sur des histoires personnelles, en créant des campagnes éducatives basées sur leur propre expérience et en lançant des avertissements urgents contre la prolifération et l'utilisation des armes nucléaires. In awarding this year's Nobel Peace Prize to Nihon Hidankyo. Nihon Hidankyo a fourni des milliers de témoignages, publié des résolutions et des appels publics et envoyé des délégations annuelles aux Nations Unies et à diverses conférences de paix pour rappeler au monde la nécessité urgente du désarmement nucléaire. L'année prochaine marquera les 80 ans des 2 bombes atomiques américaines qui ont tué environ 120 000 habitants d'Hiroshima et de Nagasaki. Un nombre comparable de personnes sont décédées des suites de brûlures et de radiations dans les mois et les années qui ont suivi. Le sort de ceux qui ont survécu aux enfers d'Hiroshima et de Nagasaki a longtemps été caché et négligé. En 1956, les associations locales d'Hibakusha et les victimes des essais d'armes nucléaires dans le Pacifique ont formé la Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H. Ce nom a été abrégé en japonais en Nihon Hidankyo. Elle deviendrait l'organisation Hibakusha, la plus grande et la plus influente du Japon.
Les habitants de la Floride commencent à déblayer les débris charriés par les vents de l'ouragan Milton qui a traversé l'État dans la nuit de mercredi à jeudi et causé la mort de 16 personnes sur son passage. Bien que Milton n'ait pas provoqué la catastrophe attendue, il a fait de nombreux dégâts et les opérations de déblaiement pourraient prendre plusieurs semaines, voire des mois dans certaines zones. L'État de Floride était déjà frappé il y a à peine 2 semaines par l'ouragan Hélène. Le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré plusieurs dirigeants mondiaux à Vientiane en marge du sommet de l'Asie de l'Est. Il s'est entretenu notamment avec le Premier ministre néo-zélandais, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le Premier ministre thaïlandais. Le Premier ministre Modi a également rencontré les dirigeants du Laos afin de renforcer les liens bilatéraux. Le président ukrainien effectue une tournée européenne, objectif obtenir le soutien de ses alliés occidentaux avant un hiver qui s'annonce rude. Après Londres, Volodymyr Zelensky est à Paris où il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky ira également à Rome et à Berlin. On termine cette page internationale avec ces images des aurores boréales qui ont illuminé le ciel de teintes roses vives dans la nuit de jeudi à vendredi. Des photos de ce phénomène naturel éblouissant ont été prises dans toute l'Angleterre. Cyclisme avec le championnat d'Afrique sur route qui se déroule au Kenya jusqu'à ce dimanche. Pas de chance pour les deux Mauriciens en action ce vendredi dans la course en ligne. Catégorie junior, il s'agit de Samuel Dupuis et de Lucas Froger. Demain, place à la course en ligne féminine élite où Lucie Lagesse sera sur la ligne de départ. La Mauricienne qui, rappelons-le, avait pris la 4e place dans le contre-la-montre individuel il y a 2 jours. Maurice abritera le tout premier tournoi sous l'égide de la Fédération internationale de padel dans la région de l'océan Indien. Le Beauplan FIP Star se tiendra du 11 au 17 novembre prochain. L'intégralité de la compétition se déroulera au club Isla Padel à Beauplan. Les organisateurs ont réuni la presse pour donner des détails de ce tournoi d'envergure qui vise aussi à promouvoir la destination Maurice. C'est une première dans la région de l'océan Indien pour le padel, qui est un mélange de squash et de tennis avec la tenue d'un tournoi sous l'égide de la Fédération internationale de la discipline. Le Beauplan FIP Star se tiendra sur 7 jours, du 11 au 17 novembre prochain. Des joueurs du top 100 mondial ont confirmé leur présence. Salut à tous, Nicolas Rouanier ici, 12e joueur français. Je me lance aujourd'hui sur le circuit professionnel et je suis ravi de vous annoncer ma participation au Beauplan FIP Star du 11 au 17 novembre. Soyez prêts, je serai présent. Le Beauplan FIP Star fait partie du prestigieux circuit mondial de la Fédération internationale de padel, une véritable aubaine pour les joueurs mauriciens. On a hâte de voir aussi le niveau des joueurs qui vont venir et qu'est-ce que ça fait de voir ça devant nos yeux. On regarde à la télé, mais c'est pas pareil comme les avoir au bord du terrain et même de les affronter si on a la chance. On aura peut-être une wildcard qui va être annoncée. Le tournoi se déroulera au club Isla Padel à Beauplan. Un plateau relevé donc pour cet événement d'envergure qui permettra également de mettre en valeur Maurice comme destination touristique de premier plan. En créant la marque Isla Padel, nous avions une double ambition, populariser le paddle à Maurice, 500 joueurs jouent régulièrement à Isla Padel Beauplan, et placer Maurice sur la carte internationale grâce au Beauplan FIP Star qui se déroulera dans le cadre historique de Montrocher. Avec le soutien de plusieurs partenaires, le club Isla Padel de Beauplan espère ainsi trouver une place privilégiée pour Maurice
sur la carte mondiale de ce sport qui est en plein essor. Football en Europe avec la Ligue des Nations, aucun problème pour la France dans la Ligue A. Les Français ont facilement dominé Israël par 4-1. L'Italie, réduite à 10, a concédé le nul 2-2 face à la Belgique. Grosse surprise à Wembley avec la défaite de l'Angleterre dans les dernières minutes face à la Grèce qui s'impose par 2-1. Erling Haaland devient le meilleur buteur de la Norvège grâce à son doublé lors de la victoire des Norvégiens face à la Slovénie, 3-0. Et puis la compétition se poursuit ce soir avec le duel Bosnie-Allemagne ou encore Hongrie-Pays-Bas. Voyons maintenant les prévisions de la météo pour les prochaines 24 heures. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Le temps a été plutôt beau aujourd'hui. Sur l'animation satellite à Maurice, des nuages venant du sud-est influenceront le temps local à partir de cette nuit. À Rodrigue, quelques nuages dans les alizés traverseront l'île par moments et à Agalega, des nuages venant du sud-est traverseront l'île demain. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone qui occasionne un vent modéré sur notre région. Prévision pour Maurice, période nuageuse durant la nuit et tôt demain matin, avec des averses passagères principalement sur les versants est et sud et sur le plateau central. Mi-couvert en général au cours de la journée, avec quelques ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud atteignant 3 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert à parfois nuageux avec quelques faibles ondées occasionnelles. Vent du sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées. Prévision pour Agalega, beau temps cette nuit, ciel parfois nuageux demain avec quelques ondées occasionnelles. La température maximale sera d'environ 31 degrés, vent du sud-est d'environ 35 km/h, mer forte avec des houles du secteur sud de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt.